Au cours des modules qu'on va envisager aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est protection et prévention, parce que c'est un peu ce que vous faites aujourd'hui, hein. Vous essayez de prévenir les accidents ou de savoir réagir en cas d'accident. On va aussi parler de l'alerte, puisque dans certains cas, vous aurez besoin de faire venir ou de faire intervenir un service de secours, donc qui appeler et dans quel cas. Et puis ensuite, on parlera de deux situations qui sont un peu stressantes, on va dire. L'enfant ou le nourrisson qui est inconscient, déjà. Et ensuite, l'enfant qui est inconscient et qui ne respire pas. Alors, si je vous dis protéger, par exemple, si on parle de l'étouffement, est-ce qu'il y avait un moyen de s'asseoir ou se mettre sur une table? En gros, il faut qu'il soit soutenu. Et regardez comment je mets mes doigts, juste, je fais en sorte de ne pas toucher le cou. Je mets mes doigts en V, en fait, sous sa mâchoire. D'accord? Je m'appuie toujours comme l'idée avec Ludovic, le pencher un petit peu en avant. Et je vais, pareil, donner des claques dans le dos, 5 fois au maximum, on va dire, jusqu'à ce que l'objet ressorte. C'est-à-dire... Bon, alors, aujourd'hui, hein, t'es pas très habile. Hein. C'était quoi cette fois, un sucre? 5 secondes, c'est bon. Une victime inconsciente et qui respire, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Comment on la met pour qu'elle soit en PLS? On la met en position latérale de sécurité pour éviter. Tirez vers vous, vous allez voir que ça permet, reculer un petit peu pour que le mouvement soit fluide, jusqu'à ce que le genou touche par terre. Donc là, votre collègue, elle sait bien faire la réanimation cardio-pulmonaire? Je crois pas trop. C'est rassurant. Alors, pourquoi vous croyez pas trop?